Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, vous avez des restes de fil dont vous ne savez pas quoi faire? Eh bien, ne les laissez plus dormir et séjourner dans un coin, dans des tiroirs. Aujourd'hui, je vous montre comment les transformer en un super granny square avec changement de couleur. C'est l'un des projets les plus simples et les plus pratiques pour recycler ces petites pelotes tout en s'amusant. Parfait pour débutants, parfait pour vider vos stocks de laine et parfait pour se lancer dans les plus grands projets comme des couvertures, des coussins ou même des sacs, pourquoi pas. Je vais utiliser ici des restes de fil dans plusieurs couleurs, un crochet, et c'est mon crochet préféré, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Je prends le fil sur la main gauche, je l'enroule autour des deux doigts en forme de X, regardez. Maintenant, j'introduis le crochet ici entre les doigts. J'attrape cette boucle et je la fais sortir. Voilà, j'ai fait mon cercle magique. Maintenant, pour le resserrer un petit peu sur ce fil, alors je tire un petit peu et voilà, je resserre. Maintenant, je prends le fil de la pelote et je monte en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air, comptez comme première bride. Alors maintenant je travaille dans le cercle ou dans les mailles en l'air que vous avez fermées en rond. Voilà. Alors j'ai fait 3 mailles en l'air, comptez comme première bride. Je pique dans le cercle tout doucement. Je fais ma bride, donc je passe à travers 2 boucles, il me reste 2 boucles sur le crochet, je passe à travers les 2 autres boucles. Alors maintenant j'ai 2 brides, un jeté dans le cercle, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles, les 2 boucles restantes. Voilà, j'ai 3 brides. Maintenant, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours dans le cercle, je vais refaire un groupe formé de 3 brides aussi. Ne serrez pas trop sur le fil pour que vous puissiez travailler en étant à l'aise. Voilà, alors je reprends. J'ai fait 3 brides, 3 mailles en l'air et je vais refaire 3 brides. Alors 1, 2 et 3. Nous allons faire 4 groupes de brides. 3 brides, 3 brides, 3 brides et 3 brides. Séparés par 3 mailles en l'air. Il me reste encore 2 groupes. Voilà. 1, 2, 3. Trois mailles en l'air. Je resserre un petit peu. Et je vais maintenant faire le dernier. J'ai fait 3 groupes. Il m'en reste 1. Une bride. 2 brides. Et hop. 3 brides. Voilà. J'ai maintenant 4 groupes de brides. Je n'oublie pas les mailles en l'air, les 3 mailles en l'air de séparation entre les groupes de brides. Maintenant, nous avons commencé. La première bride, c'était en fait 3 mailles en l'air. Alors, je viens sur la 3e des mailles en l'air. Je pique le crochet bien dans les 2 brins. Attention, ne prenez pas qu'un seul brin de fil.
je dois avoir les deux brins ici, sur le crochet. Et je fais une maille coulée pour fermer ce premier tour. Voilà. Je resserre au maximum le nœud coulant, le cercle magique. Et voilà ce que j'ai obtenu. Alors, je fais tout simplement une maille pour bloquer le fil. Je laisse un bout assez long. Je vous montre comment je ferme. Voilà. Voilà. Maintenant, je prends mon aiguille. Je l'enfile. Là, j'ai utilisé des fils doublés. Voilà. Alors, je suis sur l'envers du travail. Voici. Je suis sur l'endroit plutôt du travail. Voici l'envers, c'est là où il y a le fil de départ. Alors, je suis sur l'endroit du travail. Alors, avec mon aiguille, je rentre ici. Je prends les deux brins. Voilà. Ensuite, je repasse sur la troisième bride. Je rentre dans les deux brins. Maintenant, je viens dans l'angle. C'est une des nombreuses façons de rentrer les fils. Alors moi, je préfère les rentrer au fur et à mesure que j'avance dans le travail pour ne pas avoir à rentrer plein de fils à la fin. Voilà, encore, je l'enroule une deuxième fois. Voilà. Donc, je l'ai enroulé deux fois dans l'angle formé par 3 mailles en l'air. Et maintenant, je prends la deuxième couleur. Ici, c'est le blanc. Alors, regardez, je vous donne donc ici, regardez, j'attrape le fil, la deuxième couleur. Retenez que ici, j'ai enroulé deux fois le fil rouge. Alors, je viens le coincer en nouant le fil blanc. Je fais un nœud, c'est tout. Voilà. Alors, je rentre le crochet dans l'angle, j'attrape le fil et je vais commencer ma première bride qui est 3 mailles en l'air comptées comme première bride. Maintenant, j'ai les deux fils, le fil rouge et le fil blanc. Alors, je vais les prendre sur mon doigt et je vais travailler dessus. Regardez, je fais la deuxième bride. Donc faites attention à ce que les deux fils soient sur le crochet. C'est pour pouvoir les bloquer. Et regardez, toujours. Voilà. J'ai fait 3 brides. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air de séparation. Là, je suis en train de former les angles. Au même endroit, donc ici, je fais encore 3 brides.
et la troisième bride. Voilà, l'angle est formé donc de 3 brides, 3 mailles en l'air comptés comme première bride, une deuxième bride, une troisième bride. Ensuite, j'ai fait 3 mailles en l'air et au même endroit dans cet angle, je viens faire encore 3 brides. Je vais faire ici 4 angles. Là, je ne fais pas de maille en l'air de séparation, mais vous pouvez la faire. Alors, je prends toujours les fils avec moi, ce n'est pas encore fini. C'est pour, dans un souci de faire une finition impeccable. Voilà. Alors, je viens dans l'angle suivant, toujours avec les fils sur le crochet, et je vais refaire donc 3 brides. J'essaie d'avoir les mains sous la caméra. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, ça forme l'angle plutôt, et 3 brides. Et la troisième bride. Si vous débutez, je vous conseille de travailler avec un fil non doublé et assez gros. Voilà. Maintenant, pour ces fils-là, si vous voulez encore aller dans l'angle suivant et travailler dessus pour les couper après. Mais moi, ici, je juge que ça y est, ils sont bien coincés, ils ne risquent pas de bouger. Alors, je peux les couper. Voilà. Mais vous pouvez les prendre encore avec vous, ici, et les couper après avoir fait l'angle numéro 3. Voilà. Ainsi, donc, je travaille proprement tout en avançant. Maintenant, je vais directement dans l'angle pour faire 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air, et toujours au même endroit dans cet angle, je fais encore 3 brides. Le carré granny ou le granny square est indémodable. Au contraire, il a su garder son charme depuis très longtemps. Maintenant, je viens sur le dernier angle, et je fais la même chose, c'est-à-dire 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides dans ce même angle. Si vous travaillez avec un fil doublé, faites attention, donc vous devez prendre à chaque fois les 2 brins du fil. Voilà. Mon petit granny commence à se former. Alors maintenant, pour le fermer, c'était très simple. Pour le fermer, c'est très simple. Je viens sur la 3e maille en l'air. Je pique bien le crochet dans le V de la maille. Et je fais une maille coulée. Voilà, j'ai ainsi fini mon deuxième tour. Juste une maille en l'air pour bloquer le fil. Je laisse un bout assez long. Je tire. Et voilà ce que j'ai obtenu. Maintenant, je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant juste le crochet. Voilà, moi j'ai un crochet à 2 pointes.
Donc un crochet numéro 4 et un crochet numéro 2. Donc je vais travailler avec le crochet numéro 2. C'est juste pour vous montrer les différentes manières de rentrer les fils. Alors je viens ici, je pique dans les 2 brins, dans le V, ce petit V qui est sur le crochet. Voilà. C'est la même chose que l'aiguille. Voilà. Donc j'enroule 2 fois. Je peux même aller encore sur les 3 brides. Je pique ici, dans cette bride, sous les 2 brins. Ce travail est un peu fastidieux, mais très important. Voilà. Voilà. Je vais garder encore ce fil pour travailler dessus. Voilà. Maintenant, je viens faire un petit nœud. Laissez quand même assez de fil. Enfin, pas un nœud, c'est une boucle plutôt. Hein. Voilà. Je suis sur l'endroit du travail. Si vous ne savez pas, c'est pour ça que j'ai laissé ce fil de départ. Je ne l'ai pas encore rentré. C'est pour que vous puissiez voir l'envers de l'endroit. Distinguer l'envers de l'endroit. Alors, voici ma petite boucle. Je pique le crochet dans cette boucle. Je la resserre un petit peu pour pas qu'elle s'en aille. Voilà. Et je monte en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà. Comptez comme première bride. Maintenant, regardez. J'aurais dû ici prendre le fil par derrière. C'est juste pour que ce fil aille derrière les brides. Voilà. Je prends maintenant avec moi ces 2 fils, le blanc et le jaune. Et je vais refaire la même chose. Donc toujours aux angles, je fais 3 brides, 3 mailles en l'air et encore 3 brides dans le même angle. J'ai toujours ces fils sur mon doigt et sur le crochet. Et encore la 3e bride. Voilà. Maintenant, j'ai un espace ici. Maintenant, entre les angles, remarquez, il y a des espaces, 4 espaces. Alors, dans cet espace, c'est très simple. Je travaille sur ces fils et je viens faire tout simplement 3 brides, c'est tout. Voilà. Maintenant, j'arrive à l'angle. Toujours mes fils sur mon doigt et sur le crochet. Rappelez-vous que les angles se forment de 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. 2, 3, puis 1, 2, 3 mailles en l'air. Si je vais trop vite, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires pour
que je fasse plus attention dorénavant. 1, 2 brides et 3 brides. Voilà. Maintenant, je trouve que ces fils, ça y est, ils ont été bloqués suffisamment, donc je peux les couper. Vous pouvez attendre jusqu'à la fin du granny square et les couper à la fin. Mais moi, je préfère les faire au fur et à mesure. Voilà, maintenant, l'espace entre les angles. 3 brides, tout simplement. Arrivé à l'angle, nous avons dit 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Si vous débutez vraiment et vous savez faire une bride, une maille en l'air, exercez-vous à faire beaucoup de carrés, granny. Et lorsque je fais avec vous la couture de ces carrés, vous pouvez après les coudre sans aucun problème. Dans l'espace entre les angles, je fais 3 brides. Voilà. J'arrive à l'angle, ça y est, maintenant vous savez que je dois faire 3 brides, 3 mailles en l'air, et 3 brides. Voilà. Il me reste maintenant, regardez, cet espace. Alors, dans l'espace, je viens faire 3 brides, c'est tout. Pardon. 1 bride, 2 brides et 3 brides. Je vais faire avec vous beaucoup de granny square parce que vraiment il existe une infinité de modèles. Alors à chaque fois, je vais augmenter un petit peu la difficulté pour que vous soyez vraiment... Je recommence. Je recommence. Pourquoi j'ai dit ça? Voilà. Il existe une grande variété de granny square. Donc à chaque fois, je vais augmenter la difficulté et faire avec vous, vous apprendre à faire un granny en augmentant graduellement et progressivement la difficulté pour vous apprendre à les faire sans aucun problème et comme un pro ou comme une pro. Voilà. Alors, j'arrive sur les 3 mailles en l'air du début. Je pique le crochet ici, sous les 2 brins de la 3e maille en l'air. Je tire et je fais une maille coulée. Et voilà, regardez. Regardez mon petit et joli granny qui commence à se former. Alors, ici, j'ai oublié de vous dire au début, si vous pouvez vous procurer une planche, la planche spéciale pour bloquer les granny, les carrés, je veux dire. Alors, vous allez bien sûr avoir un travail impeccablement fini. Voilà. Alors, une maille de blocage, un petit bout de fil assez long. Voilà. Maintenant, nous allons travailler avec le fil noir. Toujours selon le même procédé. Alors, voilà.
je viens dans cet angle. Cette méthode est plus rapide, c'est-à-dire que je n'ai pas rentré les fils ici. Je ne les ai pas enroulés et rentrés comme je vous ai montré au début. Alors j'ai pris tout simplement les fils derrière le travail. J'essaie de les tirer un petit peu. Et voilà, après les groupes de brides dans les deux espaces. Ça y est, je lâche ces fils. Ils sont assez solides maintenant. 2, 3 brides, 3 maillons l'air et 3 brides dans le même angle. Vous pouvez faire ces carrés granits avec de la laine ou avec du coton. Voilà, je rencontre les deux espaces. Je viens dans chaque espace et je fais 3 brides dans l'espace suivant. Ralentissez un petit peu la vidéo si vous voyez que je travaille rapidement. Là, c'est parce que j'ai expliqué longuement. C'est la même chose, hein? C'est la même chose, rien ne change. Ce qui change, c'est l'espace entre les angles, c'est tout. Voilà, je répète. Au premier tour, donc, au deuxième tour, il y avait un espace. Au troisième tour, il y a 3. Au quatrième tour, je vais en avoir 4. Si je fais un cinquième tour, je vais en avoir 5. Sixième tour, 6, etc. Voilà. J'arrive ici, je vais sur la troisième maillon de l'air et je ferme par une maille coulée, une maillon de l'air et je bloque le fil. Voilà. Je répète, ici, c'est l'envers du travail. Alors là, je tire un petit peu sur ces fils et je les coupe. Voilà. Alors, maintenant, je vais rentrer ce fil et refaire ce que j'ai refait avec vous ici, au début. Donc, avec le crochet ou avec l'aiguille, une fois par devant, une fois je pique le crochet par derrière. Voilà. Je l'enroule 2 ou 3 fois même. Je continue sur les groupes des côtés.
une fois par devant, une fois je pique le crochet par derrière, j'attrape le fil, voilà. Ensuite une fois par devant et une fois par derrière. Je ne le coupe pas encore parce que je vais travailler dessus encore, comme ça pour être sûr qu'il ne va pas se défaire. Voilà, maintenant j'ai fait la petite boucle. Je tire sur cette boucle, je prends le fil noir et le fil blanc avec moi et je fais mes 3 mailles en l'air, première bride, ensuite 2 brides, trois mailles en l'air et 3 brides. Alors regardez, maintenant il y a 1, 2, 3 espaces. Au tour suivant, nous allons en avoir 4. Au tour d'après, nous allons en avoir 5. Voilà, je vais travailler moi ce tour blanc. J'ai fini ce dernier tour. Donc je viens piquer le crochet sur la 3e maille en l'air, sous les 2 brins. Et je fais une maille coulée, une maille en l'air pour bloquer le fil. Je coupe le fil. Voilà. Regardez, j'ai fini. Rajoutez maintenant autant de tours que vous voulez. Alors maintenant, je prends mon aiguille à laine et je viens rentrer ces fils, tous ces fils. Voilà. Je vous laisse également le tuto sur la façon la plus simple de rentrer les fils à la fin d'un ouvrage. J'enfile mon aiguille. Je peux le faire aussi avec un crochet, avec un embout assez fin. Alors, je répète toujours que sur un ouvrage à plusieurs couleurs, rentrez toujours le fil de la couleur. Par exemple ici, je rentre le fil rouge sous les brides, donc les brides arrière, les brins arrière sur l'envers du travail, sous le rouge. C'est-à-dire que je ne viens pas ici, sous le blanc, je rentre le fil parce qu'il risque d'être visible sur l'endroit du carré. Alors, le rouge, je le rentre sous le rouge, le blanc sous le blanc, et chaque couleur avec sa couleur respective. Voilà. Encore ici. Regardez, sous les brins arrière. De façon à ce que ce ne soit pas visible sur l'endroit du travail. Maintenant, je peux venir ici et faire un nœud. Voilà. Pour une solidité supplémentaire. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec tous les autres fils. J'ai fini ce tuto. Donc, si vous êtes resté avec moi jusqu'à maintenant, dites-moi ce que vous pensez de ce tuto. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'y êtes pas déjà abonné. Un petit pouce en l'air me ferait également plaisir. Et partagez cette vidéo autour de vous. Et cela va m'encourager à continuer. Alors, je vous retrouve très bientôt sur un autre tuto. Merci, au revoir.